Ça se passe bien, ton nouveau boulot? Oui, t'inquiète pas. Depuis quand est-ce que vous traitez avec mes clients sans m'en parler? Écoutez, si vous avez des réclamations à faire, adressez-vous à M. Barresco. Barresco veut la guerre, il va la voir. Soit j'ai votre lettre de démission sur mon bureau dans la journée, soit je porte plainte pour coups et blessures. Vous avez une idée de ce que vous allez faire maintenant? Retrouver du travail? Est-ce que vous avez enfin dit à votre femme ce qui vous est arrivé? T'as honte de moi ou quoi? C'est pas ça. Ma mère, elle a une vision de l'amour très traditionnelle. Il va bien falloir que je la rencontre un jour, quand même. Il serait temps de trouver une femme et au fond d'une famille. T'es plus un gamin, quand même. Maman, s'il te plaît. Maman, je te présente Laure. Laure, ma mère, on est ensemble. En cours, je veux dire, c'est une copine. Le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais parlé mariage tous les deux. Et cette fille, vous la connaissez? Laure, bien sûr. Un petit noir à la place du grand crème. Ils savent vraiment pas ce qu'ils veulent, les gens. Tu t'es peut-être trompé en prenant la commande. T'es carrément à l'est ce matin. À l'ouest, Mélanie, on dit à l'ouest. Et alors, on s'est compris, non? Bon, si ma conversation t'importune, on peut arrêter de parler, ce sera plus simple, hein. Bonne idée. Ça t'évitera de dire n'importe quoi. Bon, tu me le fais, ce petit noir? Je suppose que ta mère t'a tout raconté et que tu me fais la gueule à cause d'hier. Comment je pouvais savoir, moi, que t'étais son fils? Quand on te connaît, Quand on me connaît quoi? rien, mais c'est vrai qu'elle est un peu traditionnelle, si tu vois ce que je veux dire. Pas que du mauvais dans les traditions. S'il y avait un peu plus de tradition, des fois, il y aurait moins de problèmes. Et le respect des anciens, par exemple, ça compte, non? Ça, c'est sûr. Mais le respect de tout le monde, c'est pas mal aussi. Tu sais, elle m'a un peu regardé de haut en bas, ta mère, hein. Bon, j'admets qu'au premier abord, elle est pas facile. Mais quand on la connaît, je te jure que... Ouais, bah ça, avec Rachel, elles ont vite fait connaissance, hein. On pouvait plus les arrêter. Ça tchatchait pire que de Kalachnikov. Ah ouais? Mais elle parlait de quoi? À ton avis? Ta mère tenait absolument à savoir si tu fréquentais quelqu'un dans le quartier. Et Rachel, elle lui a parlé de l'or? Allez, Mélanie, je suis sûr que t'as entendu. Je n'écoute pas les conversations des clients, moi. Oui, je vous l'amène, monsieur. Oui, oui, pardon. Puisque je te dis que je ne me souviens pas. On a discuté d'un tas de choses. S'il vous plaît, faites un effort. Vous étiez en terrasse. Oui, bien sûr. Oui. C'était très drôle d'ailleurs parce que à chaque fois qu'une jeune fille passait, ta mère faisait son commentaire. Ouais. Seulement, je ne me souviens plus si on a parlé de l'or. Mais dis-moi, Malik, pourquoi tu veux cacher ta petite amie à ta mère? Parce que c'est compliqué. Ma mère, elle est obsédée par le mariage. Elle pense qu'à une chose, me caser. Où est le problème? Moi, je sais pas si j'ai envie de me marier, hein. Oh, bah c'est dommage, on ferait une belle fête. Pour le mariage, il faut que ça soit comme une évidence. Il faut avoir envie de faire des enfants ensemble, de vieillir ensemble, je sais pas moi, d'aller faire les courses le samedi. Enfin, j'y suis pas là, hein. Il faut être amoureux. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais venue m'excuser d'être partie hier sans te laisser t'expliquer, mais j'ai plus besoin d'explications. Laure! Oh, Laure! Encore un qui sait pas ce qu'il veut. Je sais pas ce que tu as entendu, tu te fais des films. T'as raison, je m'en fais depuis longtemps des films. Laure, à ton avis, qu'est-ce qui se passe si je dis à ma mère qu'on est ensemble? Si je te présente comme ma petite amie officielle? Si nos parents s'en mêlent, ça va tout foutre en l'air. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Jusqu'à quand est-ce que tu comptes me cacher à ta famille? Écoute, Laure, je te cache pas à ma famille. Je nous cache à nos familles, pour nous préserver, tu comprends? Ouais, c'est très joli. Tu seras un excellent avocat, Malik. Écoute, Laure, arrête, merde. Mais oui, mais j'arrête, t'as raison. Mais nos familles, elles ont rien à voir là-dedans. Le truc, c'est que t'as pas envie de construire. Pas avec moi. Parce que je suis pas la femme de ta vie, Malik. C'est tout. Il faudra que je fasse quelques courses en rentrant ce soir, on n'a plus rien. Ah bon? Le frigo est vide, il faudra du pain aussi. Je peux m'en occuper si tu veux.
Je devrais finir tôt ce soir. Ça t'ennuie pas, t'es sûr? Non. Non, ce soir. Oui, allô? Oui, je m'appelle François Marcy. C'est pour un premier entretien? Comment? Ah oui, oui, parfaitement. Un premier entretien. Mais pour ne rien vous cacher, mon histoire est un peu spéciale. Parce que je n'ai pas été licencié. J'ai démissionné. Vous voulez la liste des documents à fournir? Oui. Je pense que la situation ne va pas s'éterniser. Mais autant que je note ce qu'il faut pour une éventuelle demande. En effet. Tout dossier incomplet vous sera retourné sur le champ. D'abord, il vous faut votre certificat d'affiliation aux acédiques. Pourquoi est-ce que je devrais m'inscrire aux acédiques puisque je sais que je ne vais rien toucher? Parce que j'en ai besoin pour établir votre dossier chez nous. Mais c'est absurde! Tout ce que je demande, moi, c'est de pouvoir consulter vos annonces. Monsieur Marcy, je ne peux rien faire pour vous si vous ne suivez pas la procédure. J'ai un rendez-vous possible. À 15h. On parlera plus tranquillement. Non. Surtout pas de favoritisme. Je suivrai la procédure. Non, non et non. Il n'y aura aucun permis de construire tant qu'on n'aura pas le résultat des études. Écoutez, j'ai été claire là-dessus. Non, mais de toute façon, je n'ai pas le dossier sur moi. Eh non, il est au bureau. Ouais, je vous appelle dès que j'y suis. Bonjour cousine. Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux un bonbon? Oh, tu devrais y aller mollo avec les bonbons, hein. Pratiquement à chaque fois que je te vois... Oui, je sais. Je transfère. Ah, je remplis mon vide sentimental avec cette chose sucrée, fondante, légèrement gluante qui, dans les grands moments d'angoisse, agit sur mon cerveau comme un anesthésiant. Antoine, j'ai pas vraiment le temps de papoter. Ah, d'accord. Dis, tu m'as bien dit que les habitants du Mistral avaient fait une pétition pour l'épicerie. Tu peux me la donner? Impossible. C'est un document destiné à la mairie, je n'ai pas le droit de le communiquer. On ne fait pas ton robot. Redeviens la cousine exaltée, celle qui se barricadait dans le grenier des grands-parents pour fonder la première république sans adultes. Tu te souviens, hein? Allez, Céline, en souvenir du passé. Donne-moi la pétition. J'en ai besoin pour faire la bonne épicerie dont rêvent les gens du quartier. Et tu comptes aller les voir un à un pour savoir ce qu'ils veulent? Bon, bah, puisque c'est comme ça, moi je laisse tomber. Fini. Terminé l'épicerie. T'as qu'à te débrouiller avec ton Jules, l'architecte, là. Mais Antoine, je te connais par cœur. Ce que tu cherches, c'est une bonne excuse pour aller voir la petite couturière. Parce qu'elle te fait flasher et que t'oses pas débarquer chez elle sans raison. Bah, ça m'est égal ce que tu penses. Moi, j'arrête. Voilà. D'accord. Ok, je vais te la donner. Mais va pas croire que c'est à cause de ton petit chantage ridicule. Hein. Tu sais que t'es la cousine la plus extra qu'on puisse avoir, toi. Monsieur Marcy, entrez. Vous êtes venu finalement? C'est bien fait. On gagne toujours du temps à parler de vive voix. Le petit papier magique. L'attestation des acédiques. Nous allons pouvoir procéder à votre entretien professionnel. Asseyez-vous. Merci. En fait, monsieur Marcy, pourquoi avez-vous démissionné? C'est une question qu'on va vous poser, hein. Faut avoir une réponse. J'ai eu un différend avec mon supérieur hiérarchique. J'ai refusé une mutation, on s'est séparés d'un commun accord. Et vous n'avez pas pu négocier votre départ? Il m'a harcelé, si vous voulez tout savoir. J'ai tenu quelques jours et puis j'ai craqué. Je l'ai un peu bousculé. Je sais, c'est pas malin, mais ça soulage. Vous croyez que je peux raconter ça à mon futur employeur? C'est pas indispensable. Je vais chercher un guide pour vous aider dans vos premières démarches. Je reviens tout de suite. Allô? Blanche? Mais... Enfin, je suis en pleine réunion. Oui. D'accord. Mais une seconde. Il faut que je trouve un stylo. Vas-y. Café.
Yaourt. Oh, Carole! Enfin, je vous ai demandé de ne pas me déranger, vous voyez bien que je suis au téléphone. Mais monsieur Marcy. Oui, figure-toi que depuis ma promotion, Carole tient absolument à m'appeler Monsieur Marcy. Oui, c'est mieux pour la clientèle. Bon, je te laisse. À plus tard. Je disais donc, voici votre dossier de demandeur d'emploi. Je suis désolé pour le... C'est vraiment le téléphone de ma femme. C'est ridicule, excusez-moi. Monsieur Marcy, est-ce que je peux vous donner un conseil? Arrêtez de vous juger. Nous avons une psychologue le lundi et le jeudi. Ça vous ferait peut-être du bien de parler. Mais ça s'est dit que la psychologue... Vous me faites la totale. Je me suis excusé. On peut peut-être considérer que l'incident est clos. Bon, elles sont où les annonces, là? Parce que c'est pour ça que je suis là, moi, c'est pour trouver du travail. Très bien. Je vous ai sélectionné ce qui peut vous intéresser sur notre banque de données. On vous l'imprime, je vous fais apporter ça. Maintenant, vous pouvez rester là. Vous avez tout votre temps. J'ai une réunion. Voilà. Bon, attends, tiens-le bien droit, s'il te plaît, faut pas que ça bouge. Voilà. Ouais, donc alors tu me disais, ouais, elle est partie comme ça, sans un regard, sans se retourner. Eh ouais. Ouais. Pourquoi tu veux pas la présenter à ta mère? Non, s'il te plaît, échappe à toi. Hein. Et pourquoi? Parce qu'elle est pas musulmane, c'est ça? Non, c'est sûr que ma mère me mettrait du temps à s'en remettre, la pauvre. Oh, c'est trop gentil de vouloir faire plaisir à sa maman. T'es trop mignon, toi. Merci, t'es mignonne aussi. Enfin, c'est ce que dit ma mère, hein. Elle nous verrait bien mariés ensemble, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est pas bête, hein. On fait semblant d'être ensemble pour ta mère et toi, tu fais ta vie tranquille avec Laure. Ouais, c'est pas bête, ouais. Non, mais sérieusement, Malik, regarde-toi, tu te vois marier avec une fille du bled, ou je sais pas, ou la fille de la voisine qui plaît bien à ta mère? Oh putain, il va falloir recoller. C'est sûr que si un jour je décidais de me marier, je choisirais ma femme tout seul et je tiendrais tête à la terre entière s'il fallait. Mais là, tant que j'ai pas envie de m'engager, je vois pas pourquoi j'irais me battre contre toute ma famille. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu me diras, moi, je me suis mariée pour faire plaisir à la mienne, t'as vu le résultat. De toute façon, toute culture confondue, la tradition c'est bien, mais faut pas en abuser. Alors, Gribok, écoute ton cœur. Hein. Excusez-moi, j'étais ici en rendez-vous avant vous et j'ai oublié ma sacoche. Ah, c'est peut-être ça? Ah, merci. Permettez? Vous devriez laisser tomber celle-là. J'ai déjà essayé, c'est mort. Les annonces du jour, c'est bon. Celle de la veille, ça peut aller, mais alors au-delà de 3 jours, c'est fini. Ah d'accord, merci. Vous êtes dans quelle branche? J'étais cadre commercial. Philippe Becker. François, merci, enchanté. Ça va, vous êtes pas trop tendu? Non, ça va. Moi, le premier jour, j'étais tellement stressé que je suis tombé malade. Un type comme moi, je me disais, ça peut pas durer. C'est un incident de parcours, presque une erreur. C'est pour ça que j'en ai pas parlé à ma femme. Et elle n'est toujours pas au courant? Ah si, maintenant elle est au courant. Elle a fini par s'apercevoir que je n'allais pas au travail tous les matins avec mon joli costume. Elle l'a mal pris ou... À votre avis? Bon, je vous passe les détails, mais à l'arrivée, elle est partie avec les gosses. Il y a 6 mois. Non, mais attention, tout va bien, j'ai un moral d'acier. Il y a un café à côté, on pourrait poursuivre cette conversation. Non, moi je dois partir. Un rendez-vous important et ouf, je suis pas en avance. Une prochaine fois, peut-être? Mon idée, si je reprends l'épicerie, c'est que j'ai besoin de savoir ce qu'en attendent les habitants du quartier. Alors, je me suis permis, j'ai vu que vous aviez signé la pétition. Oui, c'est vrai, je l'ai signé. Mais bon, je suis pas vraiment une référence. En général, je mange un petit plat à la va-vite sur un coin de table. Vous dessinez, vous créez vos modèles? Uniquement sur commande. Donc sur mesure, si vous êtes intéressé. Vous avez une jolie boutique. C'est coloré, mais c'est harmonieux, c'est pas facile à faire, ça. Merci. Les couleurs, c'est comme la cuisine, on peut y aller fort, mais il faut savoir doser les proportions et voir l'ensemble. Le biac, c'est breton? Oui.
Et donc une chance pour que vous aimiez les crêpes. Ouais, j'adore ça. De même que le couscous, l'ossobuco, les nems, l'omelette norvégienne. Et ce dont je raffole le plus, c'est... Oui. Les crêpes. Vous avez raison. Sucré, salé. C'est de naissance, on ne peut pas lutter. J'arrive. Ah, t'es en avance. Bonjour, mon fils. Ça va, maman? Oui. Entre, entre. Voilà. Pour une fois, c'est bien rangé chez toi, hein? Tiens, j'ai ramené de la pâtisserie. Oh, fallait pas... Ça tombe bien, je viens de faire du thé. Ça. Installe-toi, maman. Déjà là? Oui, je t'ai dit que je finissais plus tôt. J'ai fait toutes les courses. Pour le petit déjeuner, c'est en dessous. Tu vois bien, biscottes, céréales, café, c'est logique, non? Et les sacs, on garde? Seulement ceux qui sont pas percés, parce que sinon ça fuit, tu vois. Faut faire un peu attention aux choses. Tu sais que je connais un très bon psychologue qui consulte le lundi et le jeudi. Je suis maniaque? C'est ça? Et Blanche, je plaisante. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai besoin de vraies vacances. Tu veux pas qu'on parte un peu, rien que nous deux, quelques jours? Non, je peux pas prendre de congé en ce moment. Ta promotion. Remarque, ça fait au moins une raison de se réjouir. Hein. Mais on a plein de raisons de se réjouir. On est en bonne santé, on a de beaux enfants. Eh oui, et ils se débrouillent très bien tout seuls. Et puis je crois qu'ils n'auront plus jamais besoin de nous. Chérie, mais tu vas pas pleurer parce que les enfants grandissent quand même. J'ai bien peur que oui. On peut dire que vous avez des problèmes avec les horaires, vous. On avait dit 19h. Il fallait que j'aille à la rencontre du quartier. Hein. Et alors, le bain de foule, bien? Ah oui, oh, je pense que je vais me plaire ici. Ah, vous devez me comprendre. Vous aussi, vous êtes un Australien maintenant. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez signé la pétition. Oui, ah, enfin, pas vraiment, c'est un peu compliqué. Bon, alors de quoi vous rêvez pour notre épicerie? Des clopes, de l'alcool, des machines à sous... non, je plaisante. Vous voulez bien regarder les plans? Vous avez prévu des plaques à crêpes? Pardon? Ah non, 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 attendez, on n'a dit pas de cuisine. Bah, on n'a jamais dit ça, on n'en a jamais parlé. Bah, en tout cas, c'est pas prévu parce que sinon, ça change tout. Il faut des extractions d'air, il faut des matériaux spéciaux. Ah bah oui, mais moi je suis cuisinier, moi je veux bien m'occuper de l'épicerie, mais enfin quand même. On avait dit plus d'indépendance, il me semble. Alors j'ai pas le droit de choisir le décor, j'ai pas le droit de choisir de faire la cuisine, écoutez, j'ai pas le droit de... Il y a une petite cuisine derrière, rien ne vous empêche de préparer des plats et de les vendre après. Mais vous devez cuisiner en dehors des heures d'ouverture. Pas de problème. Merci. Pardon? Enfin, merci pourquoi? Ben, je sais pas. Pour tout. Pour les crêpes. Vous savez que vous êtes désarmant, vous? Bon, vous voulez bien regarder les plans, vous êtes venu pour ça, non? Je connais plein de petits producteurs qui ne demandent qu'à faire connaître leurs produits et je pense que je vais travailler avec eux. Vous voulez un bonbon? C'est bon, hein? J'ai apporté des photos, tu sais. C'est le deuxième bébé de ta cousine Fatia. Il est mignon, n'est-ce pas? Ouais, mignon, hein. Oh, c'est papa au stade. Hey,
Oh, il serre la main d'Anigo, la classe. Oh, il a pas dû s'en remettre. Il a fait un agrandissement pour le mettre dans notre chambre. Oh. C'est tellement qu'il est- Et ça, c'est qui? La nièce de la cousine de la tante par alliance de ta belle-sœur? C'est Leïla. Elle a fait de grandes études pour être dans l'administration. Je connais bien sa mère. Elle est jolie. Frère, mais dis-moi un truc. Comment papa il s'est débrouillé pour être en photo avec l'entraîneur de l'OM? Qu'est-ce que tu crois? Il a des relations, ton père. Alors, on organise un déjeuner avec Leïla et sa famille, bien sûr. Ah, maman, je comprends pas, là. Quoi? C'est pas grave, elle te plaît pas. C'est Sabrina, regarde, tu la préfères? C'est la fille de Hassan, tu te souviens de celui qui est... Maman, tu as amené les photos des filles de tout le quartier ou quoi? Combien de fois il faut que je te répète que j'ai pas envie de me marier? De quoi tu parles? Je propose d'organiser un déjeuner, c'est tout. Ah, maman, s'il te plaît, ah. C'est ce que tu crois. Tu crois que je veux faire un mariage arrangé? C'est ce que tu penses de ta mère. Tout ce que je veux, c'est que tu te maries et que tu aies des enfants. C'est naturel, non? Non. Non, ce que tu veux, c'est que je me marie pour avoir des petits-enfants. C'est pas tout à fait pareil. Je t'aime, Jeanne. Jeanne, je t'aime. Jeanne. Il n'y a qu'une réplique dans son film? Remarque, au moins, c'est clair. Qu'est-ce que vous préférez, je t'aime Jeanne ou Jeanne, je t'aime? Ah. Tu peux répéter les deux possibilités? Excusez-moi, cher maître. Je t'aime, Jeanne! J'y arriverai jamais. Mais oui, mais tu veux tout faire. Tu peux pas réaliser les films, jouer dedans et écrire les scénarios. Bah oui, Charlie Chaplin. On dit pas scénario, François, on dit scénario. C'est un mot français. Ah non, non, c'est un mot italien. Oui, mais qui a été francisé. Donc le pluriel, c'est un S et pas un I. Alors là, je demande à voir. Bah, c'est tout vu. Il est où ton dictionnaire? Dans ton bureau? Comme d'habitude. Blanche, attends! Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis qu'on se connaît, j'attends que tu dises ça. Même quand je dors, je te vois. Des fois, je me demande si t'es pas tatoué sous mes paupières. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Elle aussi, elle improvise. Tu m'emmerdes! Tous mes pas perdent mon âme.